Tu peux marcher sur ce qui tue, car ton Dieu est avec toi. Alors, qui sera contre toi? Personne. Merci de nous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un thème dont l'intitulé est « Peu importe l'opposition, tu vaincras ». Lorsque le peuple de Dieu était acculé, pris en étau entre l'armée du Pharaon et la mer Rouge devant crier à Dieu, Dieu notre Père, dans sa souveraine mansuétude, dans sa bonté de Dieu fidèle et protecteur, va sauver son peuple en écartant le problème, en ouvrant par le biais du bâton de Moïse la mer Rouge, pour permettre au peuple de passer à sec et aux Égyptiens de mourir noyés. Dieu va donc, pour délivrer Israël, agir sur le problème. C'est ce qui est rendu par Exode 14, versets 13 à 14, qui dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Toutefois, dans l'épisode de Jésus marchant sur les eaux, une autre vérité transparaît pour montrer comment notre Seigneur traite l'opposition et neutralise l'adversité que l'ennemi veut vous imposer. En Matthieu 14, versets 25 avec 9, Dieu, notre divin stratège militaire, va agir autrement. Au lieu d'agir sur le problème de l'eau qui menaçait d'engloutir Pierre, Dieu va plutôt agir sur Pierre en lui donnant une compétence, une capacité, une habileté pour supplanter, dominer, marcher sur le problème qui menaçait la barque et ses occupants. Souvent, ce qui était censé vous tuer, vous détruire, vous humilier, vous anéantir, va vous porter mieux, va vous révéler. Écoute, cher frère, écoute, chère sœur, ce que tu traverses maintenant ne te tuera pas, car le Seigneur Jésus-Christ est de ton côté. Cette situation apparemment sans issue va révéler une aptitude de toi que tu n'aurais jamais soupçonnée. Dans cet épisode de cette traversée, le Seigneur Jésus-Christ va enseigner à son serviteur que ce qui tue les autres peut être foulé aux pieds, donc supplanté. Si nous agissons par la foi sur la parole, sur sa parole, comme pour nous dire, si nous portons sa parole en nous, sa parole nous portera et nous donnera de marcher sur l'opposition. Ne nous a-t-il pas donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, comme cela est dit en Luc 10, 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne pourra vous nuire. Aussi, quel que soit ce qui se lève contre toi, tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher dessus. Tu peux marcher sur ce qui tue, car ton Dieu est avec toi. Alors, qui sera contre toi? Personne. N'oubliez surtout pas ceci. Vous qui nous suivez aujourd'hui, un message d'espoir. Dans la traversée de la vie, votre but doit être votre priorité. Et cette priorité, c'est d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous arrêtez en cours de route, vous coulerez. Mais si vous continuez à marcher et à fixer vos regards sur lui, alors vous vaincrez. La vie dans le surnaturel n'est pas statique, n'est pas figée, mais elle est dynamique. Alors, n'arrêtez pas de fixer vos regards sur Jésus-Christ de Nazareth et de marcher. Vous arriverez et vous arriverez assurément. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris par ce message donné, un message d'espoir, que notre attitude face à l'opposition crée la différence. Nous prenons conscience qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous, étant en nous et étant à côté de nous, par lui. Ce qui effraie les autres, nous fleurons aux pieds et nous marcherons dessus. Merci de donner à ton peuple
de prendre conscience de cette vérité et de vaincre quelle que soit l'opposition. Mais Seigneur, de faire ainsi, gloire soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous allons prier et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens et étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.